OK, on avait Gabrielle Duval qui dit « Ta priorité numéro 1 est clairement de travailler le moins possible. » Ma priorité numéro 1, c'est ma liberté. Et je dois admettre que c'est réussi. Bien hâte de te rencontrer à 65 ans, pauvre comme la gale. Ah! Est-ce que tu dis la même affaire à tout le monde qui ont travaillé pendant 40-50 ans, qui ont maintenant l'accès à la pension puis sont pauvres comme la gale? À ce que je sache, toute la gang de retraités, il y a de la misère, une bonne gang a de la misère. Ils viennent justement chialer qu'il n'y a pas assez de pension puis que c'est comme... C'est drôle. Eux autres qui ont travaillé absolument super fucking fort sont pas mieux à leur retraite. Leur pension, elle couvre juste le minimum puis ils viennent continuer à chialer. Fait que si vraiment travailler fort assurait... Si travailler fort assurait que j'avais une bonne retraite, tu penses pas que j'irais travailler fort pour finir comme tout le monde qu'on voit dans la société? Mais l'affaire, c'est que tout le monde qui a travaillé fort toute leur crise de vie ont de la misère à prendre leur retraite. Fais-y donc faire du sens, toi. Puis en fait, ma priorité numéro 1, c'est quoi? Plus que les finances. Plus que ma liberté. Ma santé mentale. Je sais que c'est comme un petit peu genre hors limite, hors norme, parce que tout le monde s'inquiète plus de leurs finances que de leur santé mentale. Fait qu'ils vont aller travailler, et ils travailleront pas sur leurs croyances, leur peur ou leur santé mentale. Ils vont se popper des pilules d'anxiété, ils vont coller de dépression, ils vont être en burn-out, ils vont revenir travailler, puis ils vont refaire un autre burn-out une couple d'années plus tard. Parce qu'ils n'ont pas appris. Hein, Alexandre Saint-Jean qui dit « Ta priorité devrait être l'argent, selon eux. Ton bonheur s'achète maintenant. » OK, ça, oui. Selon vous, là, hein, même selon Gabrielle, là, votre priorité, là, ça devrait que j'aille travailler et me faire de l'argent. Pour plus tard en profiter. Plus tard être libre. Fait que vous voulez que je sois fucking malheureuse, malade mentale, dépressive, qui haït ma vie, que ça me donne pas de me lever le matin, genre, ou me lever dans la journée, j'ai travaillé. Vous voulez que je sois dans la même énergie que vous autres, maintenant, pour que plus tard, je sois à ma pension puis je fasse « si je n'ai pas assez ». J'ai bien hâte de rencontrer des gens qui ont travaillé fort toute leur vie, comme tu dis, qui sont à leur pension à 65 ans puis qui sont capables de vivre sans se trouver des revenus d'extra, puis sont capables de bien vivre là, la belle vie que moi j'ai en ce moment-là. Sans stresser. C'est drôle, hein, parce que si travailler le plus possible était évidence de succès, tout le monde qui sont à la retraite à 65 ans, si il y aurait du fun, il serait incroyablement comme « Oh my God! » Mais c'est pas le cas. Fait que, justement, les faits sont qu'à 65 ans, la majorité sont pauvres comme légal après avoir travaillé fucking 30-40 ans dans le même domaine, pour le même employeur. Puis ils ont de la misère à subvenir à leurs besoins. Là. Ils coupent les coins ronds puis ils arrivent genre juste à la fin du mois avec leur pension. Pourquoi j'irais me buster le cul pour finir comme eux autres? C'est l'exemple parfait qui montre que de se buster le cul, c'est pas gagnant. Moi, j'apprends en regardant les autres. Fait que peut-être que ce monde-là avait profité du moment présent pour être heureux, qu'ils n'auraient pas arrêté de travailler à 65 ans parce que finalement, ce qu'ils font, c'est leur passion puis ils aiment ça. Puis que s'ils auraient choisi une vie, genre, de liberté tout au long de leur vie, avoir de l'argent ici, mais aussi avoir la liberté puis leur santé mentale qui soit importante, plus tard, ben ce serait le même style de vie. Ça aurait pas été juste le avant puis l'après, ça aurait été voici qui je suis et toute ma vie je vais être comme ça. C'est rare qu'on voit des acteurs qui prennent leur retraite. C'est rare qu'on voit des musiciens, des chanteurs qui prennent leur retraite. Ils font leur job jusqu'à la fin parce que pourquoi? Parce qu'ils aiment leur job, esti. Les acteurs, esti, t'es bon à 20 ans, sont bons à 50 ans. À 4 je veux dire, Betty, c'est quoi son Betty White? Chris, elle a fait longtemps de l'acting. Elle avait pas aller prendre sa retraite. Elle aimait ce qu'elle faisait. À un moment donné, si tu fais pas quelque chose que t'aimes, tu vas vouloir arrêter. Dire, enfin, je peux prendre ma retraite. Mais si c'est quelque chose que t'aimes, tu voudras pas arrêter. Tu vas vouloir continuer. Puis si tu fais attention à ton horaire, à ta santé mentale et à ton énergie tout au long de ta vie, tu voudras pas arrêter parce que tu vas déjà avoir un horaire flexible, de liberté, pas juste à ta retraite.
Puis vois-tu, mon mari est mort à 32 ans, il n'a pas sa crise de retraite, mais je te dis merci de me voir à 65 ans. Tu me manifestes en vie à 65 ans. Je préfère avoir 65 ans et être pauvre comme le calice que d'être morte à 32 ans. Contexte. Oh my God! Parce qu'à 65 ans, si je suis pauvre, je peux aller me rebâtir. J'ai encore la chance de me rebâtir. Tandis que si je suis morte, j'ai aucune chance de me rebâtir. À 65 ans, là, si t'es pauvre, là, probablement que t'étais pauvre toute ta vie aussi. T'as pas été travailler tes croyances, t'as pas été travailler ton identité. Puis t'as la croyance que d'être à la retraite, tu dois ralentir. Moi, non. Je suis déjà à ma retraite. Ça va fucking bien mon affaire. Parce que le bonheur du moment présent est plus important que l'argent. Ma santé mentale est ma priorité. Fait que oui, je vais avoir une belle vie. Moi, je vais travailler le moins possible. Je veux avoir beaucoup de fun dans la vie, par exemple. Parce que la journée que tu fais ta job que t'aimes, tu vas avoir du fun, tu travailleras pas. Fait que maintenant, tes questions de perspective, mon cher Gabriel Duval. Fait que, vois-tu, l'univers, là, avec la loi de l'Assomption et la loi de l'attraction, la loi de l'attraction, je veux dire, si j'ai une bouteille dans mes mains, là, est-ce que je vais dire, j'ai pas de bouteille, puis je vais aller travailler fort pour avoir la bouteille dans les mains? Oh my God, je veux une bouteille, je veux une bouteille, je veux une bouteille. Je vais aller travailler 5 heures pour aller m'acheter une bouteille. Mon frère Marie-Ève, t'as littéralement créé une bouteille dans les mains. Et où ma bouteille? Et où ma bouteille? Marie-Ève, réveille, elle est là. Pourquoi tu travailles fort? La bouteille, tu l'as déjà. Hein? Fait que quand t'as de quoi, déjà, quand tu assumes, tu as l'identité que j'ai dans la bouteille, est-ce que tu vas travailler fort? Non. J'ai pas la bouteille dans mes mains. Toi, tu la vois. Moi, je la vois, là, et sur le comptoir, là. Donc, moi, je la vois. Dans ma tête, je la vois. OK, je sais, je l'ai. Moi, je suis là. Ah, mais je veux ma bouteille. Marie-Ève, va travailler fort pour ta bouteille, là. Les bouteilles, elles apparaissent pas comme ça. Parce que toi, tu vois pas ma bouteille, j'ai drette là. Moi, je la vois, là. Marie-Ève, va travailler fort. Pourquoi j'irais travailler fort? Vois-tu, j'irais travailler fort si je pense que j'ai pas de bouteille. Si je, mais je vois pas la bouteille. Même si je verrais pas sur le comptoir, je vois pas la bouteille. Je vais aller travailler fort pour pouvoir faire de l'argent pour m'acheter une bouteille. Alors que quelqu'un pourrait peut-être juste notamment me donner une bouteille. Hey, t'es Marie-Ève, j'avais une bouteille d'extra. Oh, merci. Ou de juste faire, ben, là, ma bouteille, j'ai juste pas soif en ce moment. Pourquoi je dirais me fendre le cul en 4 pour une bouteille qui est juste là, puis que je vais recevoir quand j'ai soif? Tu travailles, tu te fends pas le cul en 4 quand t'as déjà quelque chose. Quand t'es déjà marié, là, tu te fends-tu le cul en 4 pour pouvoir flirter puis espérer qu'ils te choisissent? Non. T'es fucking déjà marié. Par contre, quand t'es célibataire, puis tu penses qu'il n'y a pas personne pour toi, puis t'es encore dans l'énergie, je suis toute seule, tu vas aller faire plein de dates, tu vas rencontrer plein de monde, tu vas parler à plein de monde. Tu vas t'intriquer pour attirer du monde, parce que tu vas faire des actions pour l'avoir. La femme qui est mariée, ça fait 15-20 ans, hein, parce qu'elle va se prouver aux hommes pour pouvoir qu'elle soit choisie. Ben non. Si je t'habille de même, parce que je suis déjà mariée, Chris, j'ai déjà de la valeur. Mais la fille qui voit pas qu'elle est déjà avec quelqu'un, puis qu'elle voit pas, parce qu'elle voit pas, mais il est pas dans mes bras. Elle va tout faire pour aller se trouver quelqu'un. Donc, l'énergie qu'elle va faire, elle va émettre énergétiquement, c'est « Je n'ai pas personne, je suis tout seul ». Donc, l'univers, au travers de la loi de l'Assomption et de ton identité, tu continues de dire énergétiquement « Je suis seul, je suis seul ». Fait que qu'est-ce que tu vas voir? Que tu es seul. J'ai pas de bouteille parce que je l'ai pas dans les mains. Fait que qu'est-ce que tu vas manifester? Que t'as pas de fucking bouteille. Puis tu vas y travailler fucking fort pour avoir rien. Parce que tu vas manifester l'énergie de vouloir une bouteille, de vouloir un chum, de vouloir de l'argent. Vois-tu, le monde a travaillé son fucking boss et le cul pendant 40, 30, 40, 50 ans de leur fucking vie pour finir avec pas grand-chose. 1000$ par mois. Pas assez. Hey non, mais Chris. Faut vraiment salir la face de pas avoir fait plus, genre avoir d'autres revenus. Mais bref, ils vont survivre quand même. Il y en a qui vont survivre jusqu'à 100 ans avec ça. Mais à partir de 65 ans, t'es plus focal, là. Tu peux encore te passer une business, va faire tes passions, puis va être payé à faire tes passions. Je vais pas faire des actions d'aller me fendre le cul pour quelque chose que je sais qui m'appartient déjà. Parce que tu le vois pas. Moi, je le vois ici, c'est là ça compte. Puis quand tu le vois là, les actions vont arriver, puis tu vas l'avoir à un moment donné. Fait que, le moins que j'en fais, c'est parce que je l'ai déjà. Ça fait juste du sens quand tu comprends les énergies. Le plus que tu fais d'actions, ça montre, tu dis à l'univers, je crois pas que je l'ai, fait que je vais le marrer. Tu veux contrôler
et tu vas le faire tout seul. Moi, c'est l'univers qui me l'apporte. C'est déjà fait.